Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue, je suis avec Elisa. Alors Elisa du Hub de l'emploi, tout le monde la connaît. En tout cas, si vous êtes venus, c'est elle qui vous accueille, c'est elle qui gère un peu tout ce qui se passe dans la maison Hub de l'emploi. Ça va Elisa ? Ça va et toi ? Ouais, on est ravis de te recevoir. Tu m'as l'air très bien réveillée. Je suis super bien réveillée, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai encore un café à côté de moi. Donc aujourd'hui tu es là parce que le Hub de l'emploi, c'est pas seulement du travail, c'est pas seulement des annonces d'emploi, c'est pas seulement des ateliers, c'est aussi l'Ulpan. C'est aussi l'Ulpan. Donc, pour les auditeurs les plus assidus d'entre nous et d'entre vous, vous avez suivi les différentes émissions qu'on a fait à ce sujet concernant la première session d'Ulpan qui a eu lieu au mois de juillet, qui s'est extrêmement bien passée. Alors, il faut expliquer, parce qu'il y a plusieurs groupes d'Ulpan, il y a aussi des gens qui organisent des classes d'Ulpan tout simplement, mais là, c'est un Ulpan de conversation professionnelle. Tout à fait. Donc, je remets un petit peu dans le contexte pour ceux qui n'auraient pas suivi. Oui, parce que tout le monde ne suit pas toujours. Et on a tous les jours de nouveaux auditeurs. C'est ça qui est formidable. Le but de l'Ulpan de conversation professionnelle, c'est justement de sortir de la misguérette habituelle où on est 20-25 quand on arrive en Israël, que tout se passe par écrit et qu'on a beaucoup de mal à s'exprimer avec autant de monde autour. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, parce que lorsqu'on débarque et qu'on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, alors il y a déjà ça à apprendre, ça fait déjà un petit chemin. Alors ensuite, parler, c'est encore un autre stade. C'est un autre stade à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est des classes en général très surchargées, sauf pour des ulpanim formidables comme l'Ulpan Sheli par exemple, qui ne prennent que jusqu'à 8 élèves. Mais en général, quand on arrive en Israël, c'est des grosses classes. Donc déjà, pour avoir droit à la parole et pour qu'il y ait du temps pour la parole, c'est très compliqué. Et c'est surtout le problème du bitachon atzmi, de la confiance en soi. Quand on arrive dans un pays où on ne maîtrise pas la langue, c'est très compliqué de pouvoir prendre la parole. On a honte. En plus, les Israéliens, avec les Français, dès qu'on ouvre un petit peu la bouche, c'est souvent, ils nous répondent en français aussi, donc, parce que beaucoup d'Israéliens parlent français. Voilà. Donc, c'est pas toujours facile d'essayer de progresser en hébreu. Ils ont la moquerie très bienveillante, facile, et donc, c'est pas toujours facile de prendre la parole. Le but de cette Ulpan, c'est donc vraiment d'appuyer sur l'oral. C'est que des personnes qui ont à peu près le même niveau, entre Bet plus et Gimel plus. On a eu aussi des gens qui étaient un petit peu plus... on va dire plus fort en termes de niveau. Mais qui sont quand même venus parce que c'est toujours bien d'apprendre à parler. Et donc, voilà, tout le monde est au même niveau et ça se passe très bien. Alors, Ulpan de conversation professionnelle, ça veut dire que les mots, le vocabulaire mettra l'accent sur l'entretien d'embauche, j'imagine, la recherche d'emploi, la fiche de paye, par exemple. Le but, effectivement, c'est de mettre l'accent sur le côté professionnel. Donc, tout ce qu'on peut rencontrer dans le monde de l'entreprise. Il faut juste préciser que la première heure est une heure de théorie dans laquelle la prof va choisir un sujet. Donc, en général, c'est des sujets liés au travail. Pour le premier groupe qu'on a pris en charge, vers la fin, ils ont dit « Ok, ça y est, le travail, on n'en peut plus. On veut des sujets de la vie de tous les jours. » Et donc, en fait, ça a dévié, mais parce que la classe en avait envie, vers des sujets de société. Il y avait des débats politiques. C'était pas le but au démarrage, mais en fait, bon, vous suivez bien sûr la demande. Ils suivent l'actualité. Et donc, le cours a commencé comme ça. Voilà, j'ai vu les Hadashot hier sur Arutz Time. Il y a tel mot que j'ai pas compris. Et donc, ils ont pris le sujet, qui était un sujet politique. Et donc, en fait, elle a axé le cours, première partie théorique, sur... Elle a écrit plein de mots de vocabulaire au tableau. Et ensuite, les 2 heures d'après qui suivent, qui sont des heures de conversation, elle a lancé des sujets. Et donc, les gens parlent entre eux, échangent. Elle passe entre chaque petit groupe pour les animer, pour les corriger. Le but, c'est aussi pour cette prochaine session, on souhaiterait amener des Israéliens qui viendraient bavarder en plus de la prof, qui est une prof super, très très dynamique. Donc, ça c'est sympa, ça. Des Israéliens qui vont venir parler avec les élèves. Je sais que vous adorez ça, Cathy. Ah mais oui, c'est trop sympa. Alors, donc, ça coûte combien ? Alors, ça coûte 250 shekels pour les 4 semaines de cours. Donc, on va juste faire le point. C'est à partir du 4 septembre. Ce sera jusqu'au 27, donc pendant tout le mois de septembre, 2 fois par semaine. À chaque fois, 1 heure de théorie, 2 heures de pratique. Donc 250 shekels pour les 4 semaines, de 18h à 21h. Les lundis et mercredis, attention, ça change. La première session, c'était les mardis et jeudis.
Et le groupe nous a dit que c'était un petit peu compliqué pour eux le mardi parce que c'est le jour de Chougim des enfants et que le jeudi, on doit préparer Shabbat. Il y avait des hommes et des femmes, je tiens à le souligner. C'était les hommes aussi préparent Shabbat. Donc finalement, vous avez changé de jour et vous avez opté pour le lundi et le mercredi. Exactement. Donc on écoute aussi les gens qui participent. C'est ça qui est bien au Hub, c'est que c'est vraiment un chitouf péoula entre les gens qui y travaillent et les gens qui viennent chercher. Bon, moi je voudrais quand même préciser que c'est une occasion extraordinaire pour vous qui êtes là en Israël depuis même plusieurs années, parce qu'en fait il n'y a pas de condition de date d'arrivée pour participer à cette Ulpan. Il faut le répéter, le dire, le créer très fort. Ça n'est pas réservé aux Olim Hadashim. Petite confidence, moi-même ça fait 11 ans que je suis en Israël, je vais faire cette Ulpan parce que j'ai pas eu la chance de le faire à la première session parce que c'était compliqué au niveau des horaires, mais j'ai eu tellement de bons retours des élèves que clairement moi je vais suivre. Ça t'a donné envie d'y aller? Beaucoup, ouais. Aussi Sarah Simra, si vous la connaissez, qui travaille à Kalita et qui s'occupe de super projets, va le suivre avec nous. Et Cathy, tu peux le dire avant l'émission. Mais moi je vais aller voir ce que ça donne parce que ça a l'air vraiment intéressant, d'autant que si vous êtes arrivé à un niveau Gimel Dalet et puis ensuite vous ne travaillez pas forcément en hébreu, vous stagnez forcément, donc c'est l'occasion de vous enrichir au niveau vocabulaire, au niveau de pratique de la langue. Vous pouvez parler sans crainte, c'est ça qui est génial, quoi. Le problème avec l'hébreu, en fait, entre guillemets, le problème, c'est qu'on arrive, on fait 5 mois d'Ulpan, et après, l'hébreu, on l'apprend dans la rue, au travail et dans les situations de la vie quotidienne. Or, et c'est pas toujours très juste, on va dire, au niveau... Même les Israéliens, entre eux, ils font beaucoup de fautes. Et du coup, on apprend l'hébreu avec des fautes. Donc, même des gens qui sont en niveau Dalet, c'est ce qui s'est passé pour la première session. Il faut souligner qu'en fait, 90% des gens de la première session se sont réinscrits, tellement ils étaient contents et qu'ils ont appris des choses. Et on se rend compte qu'on fait des fautes de grammaire, de syntaxe quand on parle et qui ne nous choquent plus. Et puis l'effort à faire est concentré puisque c'est 4 semaines, donc c'est possible, même si vous avez des enfants, si vous êtes occupé, vous avez du boulot, de 18h à 21h, faites-le vraiment, on vous y engage, en tout cas, n'hésitez pas. C'est Ulpan Sheli qui organise les cours, la prof est hyper dynamique, ça c'est Elisa qui nous l'a dit, on la croit sur parole. 2 fois par semaine, pendant 4 semaines, ça coûte 250 shekels. Allez-y. Alors, les inscriptions, parce que c'est ça qui est important. Il reste quelques places. Il y a les 3/4 de la classe qui sont déjà remplis. Si on a un boom d'inscription, on ouvrira une deuxième classe et comme ça, les niveaux seront plus homogènes. Pour s'inscrire, on envoie un mail à emploi@kalita.org.il. Et voilà, il suffit de passer au Hub, de donner les 250 shekels d'inscription et vous êtes inscrit. Moi, je vous dis, faites-le, foncez, on vous attend. Allez, merci Elisa. Merci à toi. Ciao. Alors il faut danser. On avait oublié le Despacito Challenge. Ça c'est pour Sylvain, voilà, tu m'auras fait danser Sylvain. Sylvain, je t'adore. Alors attends, parce que du coup, il faut qu'on cite une association ou un groupe pour qu'ils le fassent aussi à leur tour. Donc comme c'est pas moi je sais pas. Alors moi je vais lancer le défi à mes copines du Global Center de l'Agent Juif qui travaillent très très dur pour faire les dossiers d'Alia. C'est un super groupe qu'on ne voit pas assez souvent. Donc les filles, envoyez-nous votre vidéo du Despacito Challenge, on vous attend, on le mettra sur le Facebook de Kalita. Bon moi je vais lancer le challenge aux filles de Chemda Tadarom. Voilà la fameuse Ulpena de Deli Kling. Si elles aiment danser paraît-il, elles sont déchaînées même. Ellie, c'est donc, voilà, le roi du dance floor. Vous avez à votre tour le challenge de relever le Despacito Challenge. Merci beaucoup Cathy. Ciao. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroul.